Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Et voici une toute nouvelle vidéo contenant des vélos qui sortent de l'ordinaire. Ils sont épatants et futuristes, et c'est aujourd'hui que je vais vous les présenter. Donc ne bougez pas, voici la question du jour. Quel budget Apple prévoit-il pour la sortie de l'iPhone SE 2? Réponse A, 350 $. Réponse B, 400 $. Réponse C, 450 $. Si tu penses avoir la bonne réponse, n'hésite pas à l'ajouter dans les commentaires et elle sera annoncée à la suite de la vidéo. Hop, avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la petite cloche. Pense évidemment à liker cette vidéo et à la partager avec tous tes amis. Lunartic est un concept de vélo urbain compact qui explore la combinaison unique de différentes tailles de roues, d'un entraînement par courroie crantée et d'une roue arrière sans cran. Ce joli bolide rassemble différentes solutions pour cyclistes existantes, compact sans pliage, facile à conduire et à manier, élégant et confortable. Pourquoi un tel produit ? Eh bien, l'effet gyroscopique d'une grande roue lui permet de voyager plus rapidement et plus de contact avec la roue offre une conduite stable et confortable, tandis que de petites roues permettent de gagner de l'espace, du poids et sont plus maniables. Les transmissions par courroie sont propres et ne nécessitent aucun entretien. Une roue sans roue crée un tout nouvel espace et une esthétique fascinante. De plus, comment ce vélo fonctionne ? Eh bien, la combinaison de ces caractéristiques offre un nouvel équilibre entre qualité de conduite, gain de place, style et commodité. Le fait de déplacer les pièces mobiles vers l'arrière, à l'intérieur de la roue arrière, raccourcit l'empattement mais maintient des performances de roue élevées et ne fait aucun compromis sur la géométrie classique. Lunartic reste un vélo urbain compact et une vue de côté montre les qualités d'économie d'espace de ce dernier avec des pièces mobiles à l'intérieur de la roue arrière, un look unique et une géométrie conventionnelle. Le prototype de travail unique prouve que le concept peut fonctionner et constitue la première étape pour transformer le design en un produit commercial. Alors les amis, qu'en pensez-vous ? Après des années passées à baver devant des simulations de courses onéreuses, les fanatiques n'ont pas pu résister à l'enthousiasme lorsque l'existence d'une société nouvellement créée, FaceTech, et de son nouveau projet le Racing Cube a été mise sous les projecteurs. Le Racing Cube fonctionne avec le logiciel professionnel SimsTools 2.0 et est compatible avec plus de 50 titres de course. Celle-ci inclut certains titres connus comme Assetto Corsa, Project Cars, la série Need for Speed, iRacing DRT3, F1 2014 et bien plus encore. Il suffit aux joueurs d'installer le logiciel SimsTools 2.0 et enfourcher le bolide. Le produit est prêt à assembler grâce à 3 pièces maîtresses et il est compatible avec un ensemble de roues de course que vous pourriez déjà posséder. Le système complet comprenant un siège, un support pour 3 écrans, une plateforme de mouvement avec 3 servomoteurs et un frein à main personnalisé est disponible au prix de 2500 $ environ. Et oui, il faut y mettre le prix. Zondors est une entreprise de vélos électriques dont la première campagne mettait en vedette un vélo à pneus jaunes appelé Storm e-bike, mais le nom a été rapidement changé lorsqu'une nouvelle société appelée Prodeco Tech a signalé que cela causait de la confusion avec leur produit e-bike existant, également appelé Storm. La compagnie Storm est un designer ayant déjà travaillé sur des jouets pour enfants, mais a très porté son intérêt au vélo électrique en raison de son amour pour le surf et de son envie pour voyager plus facilement à la plage. Fat bike électrique conçu pour être simple et abordable, disponible en 4 couleurs, transmission à une seule vitesse avec un accélérateur uniquement. De plus, il dispose d'une puissance limitée pour les applications d'escalade, de sable et de neige car le moteur est de taille moyenne à 350 watts dont une utilisation optimale serait en une conduite urbaine ou sur piste. Retrouvez ce produit dans la description. Le Cheetah Bike est un nouveau modèle équipé d'un moteur Bafang haute vitesse de 750 watts
spécialement conçu pour le vélo à gros pneus qui fournit une puissance suffisante pour vous aider à gravir les pentes les plus rapides. CV Bikes vend des vélos électriques par dizaines de milliers chaque année dans le monde. Leur objectif est de distribuer les meilleurs vélos électriques à des prix abordables et surtout accessibles à tous, car cela représente un budget dans l'industrie. Ce vélo électrique à gros pneus inspiré de la moto dispose d'un puissant moteur à moyeu de 750 watts, une batterie intégrée conçue pour ressembler à un réservoir d'essence, 2 options de taille de batterie. Ces pneus, dont le volume est plutôt impressionnant, offrent confort et stabilité, ainsi que des poignées matelassées, une selle à ressort surdimensionnée et un guidon arrondi au dos, offrant confort et position de corps droite. Ce vélo peut gérer des cyclistes de grande taille. Avec un poids maximum autorisé de 150 kg, il s'agit d'un excellent vélo électrique pour les personnes plus ou moins freinées par leur grande taille et la phare intégrée à un faisceau de route élevé et faible, une belle couverture de chaîne en acier assortie de peinture, 3 options de couleurs. Enfin, le Cheetah Bike intègre une transmission de base à 7 vitesses, uniquement disponible et relativement limitée de 13 à 38 dents, cela signifiant qu'il n'y a pas autant d'options pour grimper ou pédaler à grande vitesse. Lorsque vous regardez ce vélo, vous pourriez avoir une première impression bizarre, car l'avant de la Varibike est assez déroutant, jusqu'à ce que vous réalisiez que les fonctions sont vraiment très simples. En conduite normale, il suffit de tenir les poignées centrales de la même manière qu'un vélo normal pour la direction. Lorsque vous voulez utiliser vos bras, vous passez aux manivelles rouges étant indépendantes. Cela vous permet de pédaler avec les 2 mains dans la même position à 12 et 6 comme un vélo normal ou avec un seul côté à la fois. Vous pouvez également utiliser les manivelles pour pédaler et ne pas utiliser vos pieds du tout. Le Varibike utilise 2 cylindres en caoutchouc pour lui permettre de se déplacer sur des terrains accidentés. C'est aussi pour cette raison que la fourche dispose d'un râteau en sens inverse car elle permet de garder la roue centrée. De plus, le vélo utilise également des freins à disque. Au final, le Varibike permet aux cyclistes d'augmenter leur puissance de 30%, ce qui peut s'avérer utile lorsque vous essayez de vous rendre ou que vous alliez beaucoup plus rapidement. De plus, l'utilisation de vos bras permet un entraînement plus complet, il est donc idéal pour les personnes qui montent à l'entraînement. Comme vos mains travailleront avec les manivelles, vous devrez incliner votre corps dans les virages pour diriger le vélo correctement, ce qui ne semble pas si grave. Certes, le petit guidon étroit a l'air bizarre, mais il est nécessaire de laisser aux manivelles le temps de le tourner. Armé à la fois d'une transmission traditionnelle de vélo et d'un ensemble de manivelles montées sur le guidon, ce produit peut être utilisé à la fois avec vos jambes et vos bras. Vous pouvez utiliser uniquement les manivelles, connectées à la transmission principale à l'aide d'une transmission par chaîne gainée de caoutchouc, uniquement les pédales ou les deux, pour vous donner plus d'options pour alimenter le vélo. Alors retrouvez ce produit dans la description les amis. Nous allons désormais aborder la question posée en début de vidéo, qui était « Quel budget Apple prévoit-il pour la sortie de l'iPhone SE 2 ?» Eh bien la réponse est la réponse B. Après le succès de l'iPhone SE, Apple va de nouveau proposer un modèle de milieu de gamme à un tarif très avantageux. Il sera notamment équipé de l'écran de l'iPhone 8 et on devrait le retrouver dans quelques mois à 399,99 $. L'un des analystes Apple les plus fiables a dévoilé ces informations puisque la marque Apple travaille sur un successeur à l'iPhone SE. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la réponse est oui, alors n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu. Hey, pense à t'abonner à la chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la petite cloche, ça me soutient énormément. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!